Il existe un courant à l'intérieur de chaque homme que la plupart ne saisissent jamais vraiment. Une force souvent gaspillée, mal comprise ou laissée à pourrir. Pourtant, lorsqu'elle est saisie et redirigée, elle devient une arme capable de réécrire le cours de votre vie. Ce courant, c'est l'énergie sexuelle. Et ce que vous en faites détermine si elle vous enchaîne ou vous couronne. Napoléon Hill, auteur de Réfléchissez et devenez riche, appelait ce processus la transmutation sexuelle. Il n'écrivait pas un manuel pour faire de l'argent facile. Il a passé 25 ans à disséquer l'esprit de 500 bâtisseurs d'empires, présidents, inventeurs, titans de l'industrie, artistes qui ont façonné la culture elle-même. Au cœur de toutes ces découvertes, désir, foi, savoir spécialisé, il y avait un principe qui troublait le plus ses lecteurs, la maîtrise de l'énergie sexuelle. Il déclara que le sexe est la plus forte des fins humaines. Plus forte que le besoin de nourriture, plus forte que le confort. Pourquoi? Parce qu'aucun autre feu ne pousse les hommes à construire, conquérir ou détruire comme le fait le désir sexuel. Mais voici la révélation. Les hommes qui asservissent cette énergie, qui la commandent, déclenchent des niveaux de génie inaccessibles aux indisciplinés. Alors, que signifie réellement transmuter? Pensez Y comme à une refonte du métal brut. Vous prenez la puissance en fusion du désir sexuel et vous la martelez pour en faire quelque chose de totalement nouveau. Richesse, art, invention, héritage. Hill Eckervet. Le désir sexuel n'est pas seulement physique. Il est émotionnel, spirituel et mental. Lorsqu'il est dirigé, il devient une force capable d'élever un homme à de grands sommets d'accomplissement. Remarquez, il ne vous a jamais dit d'enterrer votre sexualité. Il ne vous a jamais dit d'y échapper. Il vous a dit d'en faire une arme. Parce que l'énergie sexuelle, au cœur, une énergie créatrice, l'étincelle même qui engendre la vie. Si elle n'est pas canalisée, elle ne disparaît pas. Elle stagne, s'infecte, vous empoisonne de frustration. Mais lorsqu'elle est dirigée, elle devient un carburant de fusée pour bâtir des choses qui vous survivent. La science moderne confirme désormais ce qu'il observait. Quand la testostérone et le désir ne sont pas dissipés, votre système s'aiguise. La concentration s'édulcifie. L'agressivité devient productive. La volonté s'amplifie. Vous devenez plus affamé, plus affûté, plus rapide. Mais elle ne se transforme que si vous la dirigez vers quelque chose au-delà de votre propre indulgence. Sans mission, l'énergie retombe en simple luxure et vous laisse creux. L'histoire rend ce point plus clair que la théorie. Napoléon Bonaparte redirigea sa passion vers l'Empire. Washington transforma son intensité en loyauté et discipline. Edison forgea invention après invention avec une obsession implacable. Lincoln prit son feu intérieur et l'embrasa en justice et vision. Ces hommes n'étaient pas exempts de désir. Ils en étaient enflammés. La différence, ils ont refusé de s'agenouiller devant lui. Ils l'ont fait servir leur œuvre, leur mission, leur destinée. La plupart des hommes sont prisonniers de leurs désirs lubriques. Ils défilent sans fin, cliquent sans fin, se libèrent sans fin et s'étonnent ensuite de traverser la vie épuisée, agitée et vide. La luxure est devenue l'empereur et la discipline le bouffon. L'avertissement avait été écrit il y a près d'un siècle par Napoléon Hill. La plupart des hommes n'apprennent jamais à contrôler leurs impulsions sexuelles. Guidés par ce désir, ils perdent la maîtrise de la raison et agissent sous l'impulsion. Ils ne méprisaient pas le désir, ils exigeaient la maîtrise. Sans contrôle, ils vous volent. Domptés, ils vous couronnent. Alors, enlevons le mystère. Que signifie réellement canaliser cette énergie au XXIe siècle? Comment prendre le plus vieux feu du corps humain et en faire le moteur de votre destinée? Première étape, la rétention de semences. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour vous rappeler que vous n'êtes pas un esclave. Chaque libération négligente draine le carburant même dont votre esprit et vos muscles ont besoin pour chasser, pour se concentrer, pour conquérir. 30 jours sans pornographie. 30 jours de refus de gaspiller votre étincelle. Observez vos pensées s'éclaircir. Observez votre volonté s'aiguiser. Sentez votre corps gonfler de faim pour de vraies victoires. Cette pression n'est pas votre ennemi, c'est le carburant de fusée en attente d'allumage. Deuxième étape, redirigez la montée. Au moment où le désir s'élève, ne l'écrasez pas, commandez-le. Versez-le dans le travail, dans votre entraînement, dans l'empire que vous bâtissez, dans les conversations où la confiance compte plus que la luxure. Il déclara,
Un homme qui a développé l'art de transmuer l'énergie sexuelle découvrira que cette énergie devient le carburant de toutes ses réussites. Ce n'est pas de la poésie, c'est la physique de l'âme. Troisième étape, donnez-lui une mission. L'énergie sans direction se dégrade toujours en indulgence. Demandez-vous, chaque matin, qu'est-ce que je construis qui mérite cette puissance? Si votre réponse, rien, alors votre force sera gaspillée dans le plaisir éphémère. Mais si votre réponse, héritage, vision, empire, alors chaque once de retenue devient sacrée. Quatrième étape, affronter l'ultimatum. Le dernier mot de « il fut impitoyable ». L'énergie sexuelle est l'énergie créatrice de tous les génies. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de grands leaders, bâtisseurs ou penseurs sans énergie sexuelle. Ce n'est pas optionnel. Vous vous tenez à la croisée des chemins. D'un côté, la voie de la libération et de la stagnation. De l'autre, celle de la discipline et de la grandeur. L'homme qui gouverne son désir éclipsa toujours celui qui en est consumé. Cinquième étape, dompter la flamme. Ressentir le désir n'est pas une faiblesse. Désirer l'intimité n'est pas une honte. C'est la preuve de votre force sacrée. Mais un pouvoir sans commandement se transforme en chaos. La transmutation n'est pas un tour de magie, c'est un code de vie. C'est l'alliance d'utiliser ce que Dieu a placé en vous, non pour le gaspillage, mais pour la création, pour guider au lieu d'errer, pour forger un avenir au lieu de s'effondrer dans les pulsions. Il nous a laissé l'architecture. Maintenant, à vous de décider si vous allez construire. Car en vous réside une force ancienne, le même feu qui, autrefois, poussait les hommes à lutter pour leur survie. Laissé sans gouvernail, il vous a servi. Mais raffiné, il devient le carburant des artistes, des inventeurs, des leaders, des géants. Sigmund Freud l'a vu clairement et lui a donné un nom, la sublimation. Et aujourd'hui, nous nous tournons vers lui pour explorer ce que cette transformation est réellement, comment elle opère et comment vous pouvez l'exercer dans votre propre vie. Maintenant, parlons de la sublimation selon Freud. Au cœur de la vision de Freud se trouvait une affirmation saisissante. La vie humaine fonctionne sur un courant secret de désir. Il l'appelait la libido, non seulement la faim sexuelle, mais aussi la vitalité brute derrière l'ambition, la colère, la créativité et la connexion. À ses yeux, c'était la batterie de la vie, la tension qui alimente chaque action et chaque obsession. Mais imaginez si chaque impulsion, luxure, violence, domination éclatait sans filtre dans le monde. La civilisation s'effondrerait dans l'émeute. Le génie de Freud fut de remarquer ce qui se produit réellement. Le courant ne disparaît pas. Il s'éplie. Il trouve un autre canal. Ce pliage, ce raffinement de la charge primordiale en œuvre de culture, d'invention ou de foi, il le nomma sublimation, une alchimie psychologique. Voyez-le ainsi, la sublimation est l'art de transformer l'instinct en empire. Les désirs deviennent cathédrales. L'agitation devient recherche. Le désir devient destinée. Et voici où beaucoup trébuchent, ils confondent sublimation et répression. La répression, c'est comme enfermer de la dynamite dans une boîte en prétendant qu'elle ne tic-tac pas. Enfouissez votre faim sous terre, et elle revient sous forme d'addiction, de rage ou d'effondrement. Freud comparait cela à un récipient scellé sous pression. Il explose lorsqu'on l'ignore. La sublimation, en revanche, est une redirection consciente. Vous voyez le feu, vous le reconnaissez, puis vous construisez un moteur pour fonctionner grâce à lui. Le combattant canalise son agressivité dans le ring. Le sauveteur l'utilise pour courir dans des bâtiments en flammes. Le créateur transforme l'intensité érotique en beauté sur une scène ou dans une robe. Le poète, consumé par le désir, entre des vers qui traversent les siècles. Le désir n'est pas étouffé, il est recruté. C'est pourquoi Freud affirmait que la sublimation n'était pas seulement une thérapie pour les individus, mais l'échafaudage même de la civilisation. Dans Malaise dans la civilisation, il déclara que sans sublimation, il n'y aurait ni art, ni science, ni ordre. Sans sublimation, la culture ne pourrait exister. Chaque ligne d'horizon, chaque livre, chaque percée scientifique a commencé comme un instinct brut apprivoisé et redirigé. Regardez les géants de l'histoire. Michel-Ange, tendu sur ses échafaudages pendant des années, transforma son obsession en fresque sacrée.
Tesla, célibataire et inflexible, donna son énergie à l'accouchement de l'électricité et des machines du futur. Beethoven, enfermé dans le silence, canalisait pourtant ses tempêtes intérieures en symphonies qui ébranlèrent le monde. Freud lui-même brûlait de l'intensité de ses idées, ciselant la carte moderne de l'inconscient. Ce n'étaient pas des hommes sans passion. C'étaient des hommes qui avaient appris à commander leur passion au lieu d'en être consumés. Et dans notre époque, ce principe ne s'efface pas. Il s'aiguise. C'est pourquoi la question suivante doit être posée. Pourquoi la sublimation, dans le monde moderne, importe aujourd'hui plus que jamais? Nous vivons à l'ère de la surdose, une époque où l'hymne « si ça fait du bien, fais-le ». Chaque envie doit être satisfaite, chaque démangeaison grattée instantanément. Et pourtant, sous la lueur néon de l'indulgence, on voit les yeux vides. Dépression en hausse, anxiété qui s'enroule en spirale, vie sans encre. Pourquoi? Parce que l'indulgence épuise l'âme. Le désir laissé indompté vide le sens. Le désir redirigé construit le sens. Freud avertissait que lorsqu'une société abandonne la pression de la sublimation, elle s'effondre en arrière. L'innovation se fane. La force se dissout. Le génie meurt. Regarde autour de toi. La preuve est partout. Des mains soudées au téléphone, un pouce qui fait défiler pour des doses de dopamine bon marché. Des esprits accrochés à la distraction. Des cœurs mendiants de l'approbation dans des boucles sans fin de likes et de commentaires. Nous noyons notre courant primitif au lieu de le forger en armes. Freud n'aurait pas cligné des yeux. Il avait prévu cette décadence. Pourtant, il nous rappellerait, la réponse n'est pas de tuer le désir. La réponse est de l'élever. C'est l'alchimie de l'esprit. La sublimation est la transmutation de l'instinct en immortalité. C'est elle qui taille l'art à partir de l'agonie, la discipline à partir du chaos, le leadership à partir du désir. Freud a déclenché bien des tempêtes de controverses, mais ici il a tendu une arme, un chemin pour transformer vos pulsions les plus sauvages en fer et en éclat. Tu es le fuego. Le feu en toi est ancien, indompté, et attend ton commandement. Le gaspiller en défilement, en vice, en évasion superficielle, et tu t'éteins. Le façonner, le sculpter, le diriger et tu illumines ton monde. Ne confonds jamais le désir avec la faiblesse. C'est la preuve de la vie. Tu n'es pas brisé parce que tu désires l'intimité, l'excitation ou la connexion. Tu es vivante. Mais ce cirque moderne d'écrans clignotants et de raccourcis faciles te veut docile, réactif, dépendant. Le chercheur n'est pas réactif. Le chercheur choisit. Le chercheur canalise. Voilà pourquoi la transmutation sexuelle et la sublimation comptent. Non pas pour dominer les autres, mais pour se dominer soi-même. C'est la couronne la plus rare, le respect le plus élevé. Tu es fait pour plus. Plus que des vices. Plus que ce cycle sans fin de plaisir et de regrets. Tu es fait pour forger, pour bâtir, pour sculpter ton énergie en héritage. Napoleon Hill, in a Trace Lacard. Freud en a révélé la forge. Mais entrer dans le feu, cela t'appartient seul. Alors je te demande, chevaucheras-tu la flamme ou seras-tu consumé par elle? Le chercheur ne tremble pas devant le désir. Il le plie, il le canalise, et avec lui, il embrase l'horizon. Si ce message t'a parlé, ne le laisse pas s'arrêter ici. Je veux que tu prouves que tu es prêt à reprendre ton pouvoir en faisant seulement 2 choses. Premièrement, like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. C'est ton signal, tu n'es pas seulement en train d'écouter, tu t'engages. Deuxièmement, écris ceci dans les commentaires dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai pris la décision d'arrêter de gaspiller mon énergie dans des libérations vides. Cette phrase est ton contrat. Avec toi-même, avec ton avenir. Plus de fuite, plus de vie en basse énergie. Écris-le, crois-le, puis mets-toi au travail.